les autosaboteurs, ce sont des petites voix dans nos têtes, en fait. On a parlé de ce théâtre intérieur qui se déroule un peu à notre insu, de façon automatique. Et si on se pose pour observer ce petit dialogue dans notre tête, alors on prend conscience de ces différents personnages qui nous parlent. Et donc, quand c'est un autosaboteur, cette petite voix, eh bien, elle va être mauvaise conseillère. Et elle va utiliser différents stratagèmes pour ça, pour nous inviter à renoncer à ce mouvement intérieur, hein, cet élan vital. Elle va utiliser la dévalorisation, la peur, la culpabilisation, etc. Et on va voir ensemble comment ces petites voix-là se manifestent et comment on peut y réagir. Donc, je vous ai proposé un exemple, qu'on part d'un exemple concret, et là j'ai pris l'exemple de Marie, qui aimerait bien s'inscrire à un cours de dessin. Sauf que, au moment où dans sa tête elle se dit « j'aimerais bien m'inscrire à ce cours de dessin », eh bien il y a une voix qui arrive, c'est bien la voix de son auto-saboteur, et donc il amène une succession d'arguments pour l'amener à renoncer en fait à son idée et à rester immobile, puisque c'est bien le sujet de l'auto-saboteur, c'est qu'il veut nous immobiliser par rapport à quelque chose qu'il perçoit comme dangereux, qui nous décrit comme néfaste, et donc il veut nous amener à renoncer. Donc voilà, là je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que à la fois c'est un allié qui est inquiet pour vous et qui cherche à vous protéger, parce que c'est un allié qui vient du passé, hein, c'est-à-dire que la situation dont il cherche à vous protéger aujourd'hui, elle s'est déjà produite dans le passé, il sait que vous avez été blessé, peut-être humilié, peut-être déçu, donc pour lui c'est dangereux, il reconnaît les signaux, il y a des clignotants rouges là qui s'allument, et donc il cherche à vous protéger en vous arrêtant. Et en même temps, comme il est teinté de mauvaise estime, eh ben il n'a pas confiance en vos capacités à faire face à la situation, il va vous critiquer, il va vous dévaloriser, etc. Et donc, pour pouvoir vous en libérer, et pour pouvoir vous affranchir de son emprise et du fait qu'il a pris le contrôle de votre vie depuis un certain nombre d'années, vous avez besoin d'apprendre à lui faire face et à dialoguer avec lui. Ce travail sur vos autosaboteurs, c'est en fait un travail sur votre parent intérieur, comme on l'a déjà vu. C'est-à-dire que pour pouvoir faire face à vos autosaboteurs et les amener à diminuer, à s'apaiser, à se retirer, eh bien c'est le fait de renforcer en vous, de muscler en vous cet adulte fort, bienveillant, qui vous défend, qui vous encourage, qui vous pousse à être vous-même, à tenter de nouvelles expériences en confiance, qui vous pousse à vous affirmer. Et donc c'est ça le travail sur vos autosaboteurs, c'est construire, muscler ce parent intérieur bienveillant. Et donc on peut passer par des personnages extérieurs au début qui vont venir vous soutenir.